Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais profiter aujourd'hui d'une petite vidéo en vous montrant comment réussi à dégager les deux axes des amortisseurs sur le Renault Master 2 2,5 litres diesel. Donc moi j'ai utilisé un chalumeau, je fais pas de montage particulier, je vous fais profiter du début à la fin de ce démontage là. Donc il faut savoir que le premier axe ça m'a pris que 5 minutes, ça a été tranquille, mais le deuxième j'ai beaucoup plus galéré, on va dire un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Là, c'est la clé dont je vous parle dans la vidéo, clé télescopique très pratique qui m'a permis de dévisser les boulons du bas de l'amortisseur. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais essayer de sortir l'axe de mon amortisseur. Je suis en train de changer les amortisseurs là avant, puisque j'ai l'amortisseur avant droite qui a lâché. Et comme vous devez le savoir, il y a toujours un problème avec ces putains d'axes sur le bas de l'amortisseur. Donc j'ai pas ma clé à griffe et je vais pas en racheter une pour ça. J'ai essayé avec une pince multiprise de serrer à mort, malheureusement ça vient pas. J'ai bien passé du dégrippant pénétrant. Ça n'a pas fonctionné non plus, donc je vais essayer au chalumeau de chauffer la partie qui est autour pour pouvoir dégager cet axe. Alors je vais essayer de filmer si c'est possible et vous montrer ça. Pour le démontage de l'amortisseur, il n'y a rien à savoir, il y a une vis en haut, une vis en bas, rien de méchant. On va voir si ça va venir. Quand même bien chauffé. Hein. Difficile de chauffer dans la mesure où le bras est déjà bien massif. On chauffe pas l'axe évidemment, on chauffe ce qu'il y a autour de l'axe. On chauffe le support. On peut chauffer l'axe pour essayer de le décoincer un peu. Donc j'avais essayé la pince multiprise avec ce pincetto là que je viens de serrer à bloc. Il n'y avait rien qui faisait. Alors ouais, j'ai commencé à essayer de tirer dessus, voir ce que ça donne. Et ben vous voyez, regardez. Franchement, c'est royal. Honnêtement, j'aurais pas cru qu'en chauffant, ça viendrait facilement comme ça. Alors chauffer encore un peu. Je peux vous garantir que ce matin, j'ai mis toute ma force dessus la pince multiprise et que ça n'a rien fait du tout. Là, en chauffant 2-3 minutes, bon, on fait gaffe de pas foutre le feu au fourgon non plus. Bon, c'est un diesel, hein, donc c'est moins méchant que si c'était un essence, mais quand même. J'ai toujours un extincteur à côté quand je fais ce genre de boulot. Donc là, ça devrait être bon. On va pouvoir sortir. Ah, ça vient. Ok, c'est bon. Chauffer un petit peu encore. Merde. Faites gaffe de pas cramer la conduite de frein aussi. Voilà. Comme je dis, on chauffe bien la partie qui entoure l'axe, c'est pas l'axe. Ok, je coupe le chalumeau. J'essaie de balancer encore un peu de dégrippant. Bon, ça c'est chaud, donc ça devrait pas trop. Dégrippant devrait pas être d'une super utilité. Mais quand même. Voilà. Et voilà. Parfait. Donc je le redis, hein, ce matin, il n'a pas bougé d'un millimètre. Il était serré à mort. Là, c'est vraiment parce que j'ai chauffé que c'est venu.
Et ben je vais démonter la roue avant gauche et je vais faire pareil. Demain je reçois mes amortisseurs. Je ne veux pas faire une vidéo sur le montage ou le démontage de l'amortisseur lui-même, ça sert à rien. Il y a d'autres vidéos. Là c'était juste pour vous montrer ma technique, parce que cette technique là je l'ai pas vue sur YouTube. Allez les amis, ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, petit bonus, je viens d'essayer côté conducteur, là, ça bouge pas d'un dixième de millimètre, donc pareil. On va faire au chalumeau, on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait aller. Pareil, on va chauffer le tour. On chauffe le tour, on chauffe pas l'axe. Puis ça doit être un peu grippé aussi à l'intérieur avec la cochonnerie ou la graisse qui a dû rester là pendant des années. Je vous montrerai aussi là, le boulon du bas. J'ai eu toutes les peines du monde à le desserrer, enfin toutes les peines du monde. J'ai essayé avec ma boulonneuse là, ça n'a rien voulu savoir. Avec le cliquet, ça n'a rien voulu savoir. Je vous montrerai une clé qui coûte pas trop cher. Là-bas, c'est prévu pour démonter les roues de voiture, là, une clé télescopique, ça va très bien. Je vous la montrerai avant de quitter la vidéo. Encore chauffer un petit peu avant d'essayer de desserrer. Allez, je vais essayer de desserrer comme ça, voir ce que ça donne. Plus difficile déjà là. Plus difficile, on continue à chauffer. Ah merde, j'ai oublié de mettre du super dégrippant. Maintenant que c'est chaud. Bon, c'est chaud, donc le super dégrippant, c'est inflammable, donc faut faire gaffe quand même. Mais ça, fallait le mettre avant de chauffer. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, ça vient. Voilà, ça vient. Continue à chauffer un petit peu. C'est dommage, j'aurais dû balancer du dégrippant, mais trop tard. Vous avez vu, hein, là, si j'avais pas chauffé, là, j'aurais eu toutes les peines du monde. Hein. Ça aurait été la misère, là. Voilà, ça bouge. Parfait. Un chalumeau, quand même, ça peut être pratique, hein, même si vous n'avez pas un truc à 500 balles, il existe des petits chalumeaux, là. Petit kit là, à 100 balles, avec des bouteilles jetables. Ça peut être pratique. Allez, j'éteins le chalumeau. On va essayer de le sortir. Il est un peu plus chiant celui-là.
Quoi qu'il est un peu plus chiant, c'est que je suis pas à ma main. Et pour tirer en même temps que de tourner, c'est pas évident. Là, il vient. Quelle idée ce système, franchement. Je vais aller chercher mon marteau. Bon, à défaut de marteau, j'ai la massette. On va essayer comme ça. Je suis en train de réchauffer un peu parce qu'il tourne, mais j'arrive pas à le sortir, il bloque. Alors réchauffer. Un peu plus récalcitrant que l'autre. Allez, on va essayer. Putain, c'est pas vrai. Bon, je vous cache pas que celui-là, il a été un peu plus chiant que l'autre. Mais bon, il va finir par revenir. À force d'user de dégrippants et de chalumeaux. Il tourne bien, mais il ne peut pas sortir la teigne. Il est pas loin. Hein. On va s'y reprendre autrement. On va approcher la pince. Voilà.
Il n'y a pas d'autre choix que de faire le bourrin, les gars. Il n'y a pas d'autre choix. On va essayer une autre technique. On va passer la pince en dessous et on tourne comme ça, doucement. Ça fait pas du bien à la pince multiprise, mais bon. Bon, vous pouvez voir en direct comment j'en bave. On va finir par fumer la pince. C'est rempli de merde. Plus grand chose. Il n'y a vraiment plus grand chose. On va voir la démarcation là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais repositionner le téléphone. Voilà. Et là, ce qui me fait dire qu'il n'y a plus grand chose, c'est que, bon, déjà c'est bien sorti, on le voit. Et puis en plus ça bloque. Donc là, on va rechauffer. Il n'y a vraiment plus beaucoup, il doit rester 5000 je pense, 5 mm. C'est vraiment chiant ça. Là ça fait on va dire une demi-heure que je suis dessus. Bon, j'ai vu qu'il y en avait qui passaient l'après-midi. On va dire que si j'arrive à le sortir maintenant ça va aller. Peut-être que j'aurais dû mettre du dégrippant avant comme j'ai fait de l'autre côté. Puis on va brûler un peu la merde aussi qu'il y a. Pas trop chauffer l'axe mais brûler un peu la merde qu'il y a
entre l'axe et le support et le triangle. Et là, à mon avis, ça va être bon. J'ai pas fait du bien à la pince multiprise, mais bon. On va voir ce qu'on veut. Là. Ouais, ça grippe vraiment bien. Je pense qu'il a dû subir une sacrée déformation, cet axe. Il va être coincé comme ça. Mais ça va faire, faut jamais désespérer. Il a morflé quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le re-rentrer. Je vais le tartiner de dégrippant. Voilà, c'est plus pour refroidir qu'autre chose. Je viens juste de le réchauffer. Donc je tartine de dégrippant. D'ailleurs, tiens, on va tartiner là aussi. Le rentrer, hein, faut essayer de le redécoincer. C'est chier. Sacré bordel. Heureusement qu'on ne doit pas le récupérer cet axe. Ouais. Il n'y a pas à chier, vers la fin ça coince. Donc là, c'est plus un problème de dégrippant. J'avoue que ça commence à me prendre le bulle. Tiens, j'en profite pour vous raconter une petite histoire vite fait là, sur le tas. J'ai acheté une bécane à une 125 CBR à un mec.
qui m'a dit qu'il venait d'avoir fait la vidange et tout le bordel. Nettoyer le filtre et tout. Bon, je dis, il n'y a pas de problème, ouais. Ok, donc moi j'essayais pas la bécane, j'avais pas mon casque, et puis au prix il me la vendait. Je m'en foutais un peu, parce que je savais que je pouvais la revendre en pièces si ça allait pas. Le mec, il a fait la vidange de la bécane. Ouais. Là, vous savez comment il a fait la vidange du 125 CBR? Il a fait la vidange du 125 CBR, donc sur la béquille. Ah, là, ça y est, on y vient. Sur la béquille. Et de l'huile, il a fait comment il a fait le niveau d'huile, le mec? Il a fait le niveau d'huile à rabord. Eh oui. Donc moi, je suis pas un super pro de la mécanique, mais quand on en est à ce point-là de faire le niveau d'huile à rabord, donc moi, quand je suis arrivé chez moi avec la bécane, bon, je l'essaye, je prends mon casque, je dis putain, mais ça avance rien. Je passais d'un 600 ZZR à un 125. Bon. Ok. C'est vrai que ça change, mais je dis quand même, ça doit quand même avancer un peu. Parce que même mon scooter, le 125 Satellis, ça avançait plus que ça. C'est quand même bizarre. Puis bon, j'ai eu mal au dos et tout ça, et puis bah, pendant 8 mois, j'ai pas pu m'en occuper, travail, mal au dos et tout le bordel. Et puis quand je me suis occupé, j'ai dit, je vais faire les niveaux. Ça y est. Je vous avoue qu'il m'a fait chier celui-là. J'ai dit, je vais faire les niveaux de la 125. Bon, il manquait du liquide de refroidissement, j'en remets. Et puis, je fais chauffer le moteur quelques minutes, je l'arrête quelques minutes, je la mets à la verticale, je vais pour faire contrôler le niveau d'huile, ça pissait l'huile de partout quand j'ai ouvert le bouchon de remplissage. Le mec a fait le plein à rabord d'huile. Putain, mais faut être con, quoi. Sans déconner, il y a assez de tutos comme ça sur YouTube. Pire que ça, le mec m'a fourni la notice d'origine de la bécane. C'est marqué sur la notice comment il faut faire la vidange et la pointe d'huile, quoi. Sans déconner, quand on sait pas faire, on fait pas, quoi. On fait pas de merde comme ça, quoi. Donc forcément, la bécane elle avance pas, puisque de toute façon quand le carter est rempli d'huile à rabord, ça bloque. Ça m'est déjà arrivé sur le 125 Satellis, d'avoir un petit peu plus d'huile que prévu au niveau, et ben ça bride énormément la puissance. Enfin voilà, c'était pour l'anecdote, le temps que vous fassiez pas trop chier à regarder mes conneries. Bon, on en est venu à bout, hein, mais il m'a fait chier celui-là. Allez les amis, si vous voulez laisser un petit commentaire sympa, il n'y a pas de problème. Ciao.